bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis Florence, Flo Duvar sur Ravelry et Instagram. Et je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui après presque 2 mois d'absence. J'avais dit que je reviendrais pendant les vacances. Oh, il pleut. Pardon. J'ai privilégié la famille, les amis. Voilà. Il y a eu du tricot. J'ai plein de choses à vous montrer, mais j'ai pas eu l'occasion de revenir, de filmer. J'avais pas le matériel et puis j'étais pas toute seule et puis voilà. Donc voilà, nous sommes le 12 août. Ça... Les JO sont terminés, la rentrée approche. Il pleut donc. Petite baisse de morale aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'ai décidé de venir parce que comme ça je faisais quelque chose d'intéressant. Bon, alors j'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce que pendant quasiment les 2 mois, j'ai fait plein de choses et je me suis dit, des fois que l'envie te prenne d'enregistrer, au moins t'auras de quoi dire. Alors, allez, on commence tout de suite. Podcast classique avec des tricots terminés, des tricots en cours, des futurs tricots. Tout ce que je dis, les petits cheveux, tout ce que je dis, je l'ai écrit en principe dans mes fiches Ravelry. Et puis, en dessous de la vidéo, je mets les petits liens vers les fiches Ravelry justement pour avoir toutes les informations des fois que j'oublie quelque chose. Alors, premier tricot terminé que vous avez déjà vu dans l'épisode précédent parce que je les avais commencés. Ce sont, il y en a 2, des chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. Alors, élastomère pour le modèle avec la fameuse petite languette derrière, mais je n'ai pas fait les rayures puisque j'ai utilisé un fil auto-rayant. Et voilà, il y en a 2. Elles paraissent rikiki, mais elles vont bien à mon 39, quoi. Bon, c'est comme d'hab, ça se montre pas, ça, en vidéo, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Les chaussettes et les élastomères, elles se commencent par la pointe, ce que j'aime beaucoup pour optimiser le fil. Moi, j'ai fait des cotes 3-1, histoire de rendre ce fil bien... Bref, je vous en parle après. Et bien élastique, mais pas trop pour que ça revienne. Et puis voilà, on fait le gousset, un talon renforcé. Et ensuite, on a tout un jeu de jersey et de rangs raccourcis avec une petite couture à la fin pour faire cette languette. Moi, c'est bien élastique. Faut dire que ça fait au moins cinquième paire que je tricote. Ouais. Donc, voilà. J'ai besoin du patron, mais c'est mon modèle de prédilection. Alors, je les ai tricotés avec de la Bamboo Pop Sock, qui est donc un mélange bambou, coton et un peu de polyester. Je voulais vraiment essayer ce bambou. C'est le coloris 707 Espoir. Espérer, ouais, Espoir, c'est pareil. Et je les ai tricotés en 2 mm parce que c'est un fil qui est un peu plus fin que la normale. Il fait 450 mètres pour 100 grammes, alors que d'habitude c'est 400 mètres. Donc pour compenser ça, j'ai fait le même nombre de mailles que d'habitude. Moi, c'est 68, mais en 2 mm pour que ça reste un peu plus serré. Et puis les côtes, que vous dire de plus ? Alors, j'ai fait une première chaussette. Et puis quand j'ai eu fini, j'étais quasiment au début de la... Enfin, vous voyez, ça se répète le motif. Là, on a le grand rose, le grand gris... orange. Ouais, le grand orange.
le grand orange, les rayures blanches, ça se retrouve là. Et donc j'étais presque au même endroit pour commencer la deuxième, mais presque, mais pas exactement pareil. Et ça aurait fait un léger décalage. Comment vous expliquer? Comme si je m'étais trompée. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai fait une chaussette en commençant, en prenant le fil de l'extérieur, et une chaussette en prenant le fil de l'intérieur. Comme ça fait des chaussettes pareilles, mais pas pareilles. Si je les mets à côté, voilà. Et ça fait pas juste style, tiens, t'as juste décalé de 3 rangs tes coloris. J'ai quasiment utilisé la moitié. Bon, je l'ai pas noté, mais j'ai quasiment utilisé la moitié. Je crois que j'ai utilisé 46 grammes ou quelque chose comme ça. Donc il me reste de quoi en faire une deuxième. Faut que ma fille les essaye des fois que ça l'intéresse, parce que c'est vrai qu'au toucher c'est différent. Voilà. Et donc elle s'est dit pourquoi pas. Premier tricot terminé. Deuxième tricot que vous connaissez si vous avez vu l'épisode précédent, c'est mon cardigan Itofude de Hiroko Fukatsu. Voilà. Donc, ah oui, et celui-là, on le trouve sur Ravelry au prix de 2,89 $. Ça m'a vraiment surpris d'avoir un si petit prix pour un si joli cardigan. Voilà, qui existe en pleine taille, qui a une construction particulière mais très ingénieuse. J'ai vraiment été surprise. Bref, la dernière fois, je crois que j'avais passé ça. Je vous avais raconté mes mésaventures pour le rabat à 3 aiguilles des manches. Mais bon, voyez, ça ne se voit absolument pas. J'ai bouché les petits trous qui étaient sous les bras. Et puis j'ai continué ma dentelle avec les augmentations. Et puis j'ai fait les côtes de la fin. On voit pas trop la dentelle, si là. Et puis voilà quoi, il est terminé. Alors oui, les rangs de la fin étaient un peu longs. Je sais plus combien il y a de mailles à la fin. Mais bon, c'est un diagramme qui se lit très facilement. On arrive bien à se repérer. C'est une répétition de 4 rangs qu'on arrive à lire, puisqu'il y a 4 jetés là. Un jeté par rang. Donc on sait tout le temps où est-ce qu'on en est. Et puis bon, finalement, ça se fait bien. C'est comme je dis, hein, c'est celui-là, quand il commençait à être un peu long, et ben pof, je passais à un deuxième tricot. Donc c'est pour ça qu'il faut en avoir plusieurs. Alors, je vais vous le passer, même si j'ai pas forcément... ouais, mais j'ai pas de recul, j'ai pas le t-shirt qui va bien, je vais filmer à côté. Comme ça au moins vous l'avez vu, il se pose bien. Voilà, il se pose bien. Ah, il est parfait. Il est parfait. Je suis très contente. Je ne l'ai encore jamais porté parce qu'il a fait trop chaud ces derniers temps, mais je pense que ça va pouvoir se faire là pour la rentrée. Alors, j'ai tricoté la taille L, la 4e taille, en aiguille 3,5. J'avais un échantillon qui était un tout petit peu différent de ce qui était préconisé, donc pour ça que j'ai pris la taille supérieure, je crois. Mais voilà, rien de plus. J'ai utilisé de la Drops Baby Merino
le coloris 50 vert, vert comme ça. Et j'ai quasiment utilisé, j'ai entamé, ça c'est ma 7e balle, elle est juste entamée, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai utilisé 310 mètres, 310 grammes de fil, 1100 mètres. Voilà. Alors beaucoup de personnes m'avaient prévenu en me disant attention, la Baby Merino elle s'étire au blocage. Ils sont, enfin leur tricot c'était tout étiré, tout voilà. J'appréhendais un petit peu, donc j'ai fait une répétition de moins pour les bras en tenant compte de ce paramètre. Je sais plus, je crois qu'il fallait en faire 14, j'en ai fait 13 ou un truc comme ça. J'ai bien fait parce que après j'ai quand même des gros bras, donc je me suis dit c'est un double tranchant, mais je tirais dessus pour vérifier et puis je trouvais que ça allait bien. Et puis finalement j'ai bien fait, il va bien et je trouve pas que ça se soit tant étiré que ça finalement. Il s'est bien mis en fait. La dentelle voilà, c'est bien placé. Il s'est un petit peu allongé, mais c'est pas lié à la laine, c'est surtout lié à la dentelle qui s'est bien placée. Et donc, il va parfaitement. Alors peut-être que ça s'est pas autant détendu que les autres parce que je tricote assez serré. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de mauvaise surprise avec ce fil-là. Et j'en suis bien contente. Parce que bon, ça m'aurait un peu... voilà. Je vous rappelle la construction rapidement. Ouf, la construction. Au départ, on tricote, on fait un montage provisoire. Il y en a qui savent bien faire ça, il y a des tutos super bien. Et ensuite, on tricote toute une bande de dentelle pour faire d'une manche à une autre. Voilà. Et on fait un grand rectangle de dentelle. Ensuite, on fait un rabat à 3 aiguilles pour fermer nos manches. Et ensuite, on fait, alors c'est là où c'est très surprenant, on rabat des mailles pour l'encolure et puis on fait toute la partie en côte. Vous voyez, une petite bande en côte là. Et cette partie-là, on la tricote en rond. Alors que tout le reste, on le tricote à plat. Cette partie-là, on la tricote en rond. Oui, comme ça. Et au début, on ne sait pas trop où on va. Hein. On se dit, mais à quel moment c'est en rond? Bref. Mais c'est normal que ça soit en rond, puisque ça fait l'encolure. Et ensuite, ça passe là, ça passe dans le dos et ça revient à l'encolure. Ça fait tout ça. Donc c'est tout à fait normal, il faut faire confiance. Ça se fait vraiment très très bien. Et puis ensuite, on a les pans du corps. Donc là, il faut bien faire attention à ce que ça soit aligné dans le dos. Mais sur les devants, c'est normal que ça ne soit pas aligné puisqu'il y a des augmentations. Et puis voilà, petit à petit, le motif s'élargit. Voilà. Donc, j'ai adoré tricoter ce gilet. J'ai hâte de le mettre. Il est logiquement, si on ne se trompe pas, on monte des mailles au début pour commencer notre rectangle et on rabat les mailles à la fin et c'est tout. On n'a aucun fil à rentrer. C'est assez prodigieux au terme de construction. Voilà, donc le cardigan Itofude de Hiroko Fukatsu. C'est bien, pour une fois j'ai noté, alors je peux le dire. 3e tricot terminé. Est-ce que je l'avais commencé? Je crois que je l'avais à peine commencé. C'est un test que j'avais réalisé pour Julia M. Fin juin, ouais, au mois de juin. Et j'avais dit je ferai absolument une vidéo pendant les vacances, mais j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Donc je vous en montre qu'une, mais je vous promets il y a les deux. La deuxième est en train de sécher. Il s'agit du modèle Petit Navire de Julia M.
Voilà. Des chaussettes en jacquard, comme elle sait si bien les faire depuis quelque temps. Alors, ça se commence par les côtes, par la cheville. Moi, j'ai pris le modèle 72 mailles parce que je suis encore dans mes tests de jacquard et je me dis que c'est ce qui me va le mieux. Je sais pas, je suis en train de m'assouplir du jacquard. Donc, voilà. Peut-être que je passerai finalement bientôt à 68. Ah, mais non, 68, ça n'existe pas. Je ne sais plus. Ou à moins que pour cela, ça existe. J'irai voir parce qu'il me semble qu'il y a 4 tailles. Il y a peut-être 68 mailles. Je vais l'écrire là pour savoir si je dis pas de bêtises. Mais voilà, 72, ça commence à être un peu grand pour moi. Donc, il va falloir que je bidouille. Donc, j'ai quand même un peu bidouillé sur ça. J'ai fait les côtes en 2,25. J'ai fait le jacquard en 2,5. Alors, en fait, maintenant, je m'embête plus. Je tricote toujours avec ma main droite. Donc, je fais mes mailles avec ma main droite. Je pose mon fil. Je change de couleur. Je pose mon fil. Je change de couleur. Et en faisant ça, ben, j'ai une bonne tension. C'est bien élastique. Et ça passe très bien. Donc, je pense que c'est la meilleure formule pour moi. On a le choix de faire les petits bateaux en quinconce comme ici, ou alors bien alignés. Moi, j'avoue que je préfère en quinconce, avec leurs petits drapeaux. Voilà, mais en fait, il y a un rang avec les drapeaux, et puis ensuite, on fait le jacquard des bateaux. Ensuite, on a un talon en rang raccourci. Alors, c'est pas ce que je préfère d'habitude, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je me suis dit, faut que je réessaye. Et puis voilà. Et à la fin, c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on a du jacquard sur le pied. J'aime ça parce qu'en fait, celui-là de jacquard, il est souvent caché par le pantalon, alors que celui-là, quand on est en chaussettes, ça se voit. Et donc là, on a 2 modèles au choix. On a les petites vagues comme ici, ou des encres marines. On a les 2 grilles disponibles. Je voulais faire une chaussette avec les vagues, une chaussette avec les encres. Et puis j'ai complètement oublié au moment de faire la deuxième. Je suis partie sur les vagues. Bon bah, tant pis. Voilà. Et alors moi, ce que je fais, parce que par contre 72 mailles, ça commence à être grand là, mais ça va. Par contre, c'est trop grand pour le pied. Donc là, je suis restée en 72 mailles, mais avec mes aiguilles 2,25. Et j'ai fait mon jacquard en 2,25, qui est aussi très élastique et qui va parfaitement pour la pointe de mon pied. Donc, je me demande si je ne vais pas faire les prochaines jacquards toutes en 2,25. Parce que le fait de changer de main, finalement, c'est moins serré. Bon, je sais pas, faudra que je vous dis, je fais des essais. Je pense que c'est la meilleure formule pour trouver la solution idéale. Et puis voilà, et puis on termine ensuite par une petite pointe toute simple avec la diminution et un grafting au bout qui est, ma foi, pas mal fait. Alors, je vous parle des fils. Je vous parle des fils, mais c'est du fil qu'on trouve ici au Québec, donc voilà. Ça, c'est entre Sœur Hélène, c'est la ananas. Ouais, je crois que c'est la base ananas, donc la base à chaussettes Mérino nylon. 400 mètres pour 100. Pas du tout. 400, pas du tout. Je sais plus l'étiquette. 100 mètres, 100 grammes. Oh là là, le truc. 100 grammes, 380 mètres, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'est le coloris perlimpinpin. Donc, que j'aime beaucoup parce que là, ça fait des jolis speckles répartis aléatoirement. Ça fait pas de pooling et tout ça. Ça fait très joli. À mon goût. Deuxième, et alors ça, j'en ai utilisé 65 grammes. 65 grammes, c'est ce que j'ai marqué.
65 grammes. Donc, et bien, il m'en reste encore un petit peu pour d'autres projets. Deuxième laine, c'est cette espèce de vert bleu. J'avoue que je vois pas si vous avez la bonne couleur. Je pense que oui. Voilà. Qui était un mini d'Hélène Biscotte, la collection Louise Robert. Et je n'ai pas le coloris parce que ça faisait partie d'un kit. Et j'en ai utilisé à peu près 10 grammes pour les deux chaussettes. Donc ça me fait un joli reste aussi que je vais pouvoir mettre dans un autre projet. Voilà, j'aime beaucoup mon modèle. Elle les avait faites bleues avec les bateaux blancs. Et ben pour une fois, ça change. Mais voilà. Bon. En plus, j'étais contente parce qu'au moment où j'avais commencé à prendre les notes, j'avais marqué que j'avais pas terminé la deuxième. Et en fait, je me suis dit, eh oh, ça va, il me restait juste le jacquard de la pointe à faire. Allez. Donc hier et avant-hier, j'ai terminé ça. Et comme ça, je peux vous... Non, parce qu'en fait, j'ai pas les deux chaussettes pour vous les montrer, mais au moins, elles sont terminées. Bon, ça, c'est ce que j'avais pendant mes vacances. Enfin, on s'en moque un peu, mais je suis partie quelques semaines en France. Je suis rentrée chez moi. Et donc, j'avais mon gilet, j'avais mes deux paires de chaussettes que je gardais pour l'avion. Parce que je trouve que c'est plus pratique sur les mini, c'est pas encombrant, quoi. Et à un moment, j'ai fini ça. J'avais bien avancé mes chaussettes. Je pouvais pas faire la deuxième de ça parce que j'avais oublié la laine rouge. Et celle que j'avais trouvée était trop grosse. Donc, bon, ok. Panne de tricot. Vous vous rendez pas compte, vous ? Une panne de tricot. Alors, comme juste avant de partir, j'étais allée aider une amie. Enfin, j'avais une amie qui avait voulu commencer un châle, qui avait un fil coton qui était très joli, et je m'étais dit, c'est une bonne idée ça, de refaire un châle en coton, c'est très bien pour l'été. D'ailleurs, coucou Marie-Ève, j'espère que tu as un petit peu avancé, et puis je pense bien à toi. Donc j'avais cette idée quand même de châle en coton à tricoter, et dans la petite boutique où j'habite en France, il y a une boutique qui vend des laines Katia. Et je savais que chez Katia, ils faisaient souvent des fils coton dégradés. Donc, je suis rentrée dans la boutique, j'ai trouvé un fil coton qui correspondait à de la fingering. Et je me suis dit, ça ira très bien pour faire un petit châle à un écheveau. Je vous montre tout de suite l'étiquette. Donc, faire coton. Granny. On en reparle après. 100% coton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 100% coton. C'est le coloris 309 que j'ai utilisé. C'est où la quantité ? Ah, c'est là. Donc il y avait 150 grammes pour 465 mètres. Donc je me suis dit, c'est très bien, c'est un peu plus qu'un écheveau classique. Pour un châle à un écheveau, ça ira très bien. Ok. Je rentre chez moi. Je vais regarder... parce que bon, ça me parlait pas. Ça me parlait pas, puis j'avais pas tout lu en fait. J'avais oublié ce mot-là, granny. J'ai lu ça, moi. Et puis la dame m'a dit, oui, ça fait plein de dégradés. Ça fait des rayures et des dégradés. Je me suis pas inquiétée des rayures et des dégradés, ça m'allait très bien. Et puis en cherchant sur internet, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un fil pour crocheter des granny. C'est marqué dessus, j'aurais dû le savoir. Bon, je vous montre. Alors, je vous montre que ça commence par là. Ça fait ça. Ça fait ça. Je sais pas ce que je vous montre. Et ça fait ça. Oh, il a quand même une bonne taille. Hein. Alors, le principe de cette balle de laine,
c'est que vous avez une certaine quantité unie pour faire un premier granny. Vous avez quelques mètres de fil blanc pour séparer, pour séparer le deuxième granny. Vous avez une deuxième quantité qui fait un dégradé pour faire un deuxième granny. Vous avez une troisième quantité qui est cette fois-ci beaucoup plus rayée, où le dégradé se fait plus vite. Et on recommence. Une quantité unie, voilà. Une quantité pour faire un dégradé, une quantité à rayures. Et on recommence. Le tout gris, le dégradé gris et bleu, et le multicolore là. Et on recommence une quatrième fois avec le granit tout bleu, le dégradé. Et alors là, les rayures, ça se voit quasiment plus, puisque mes rangs s'allongeant, eh bien, il y en a de moins en moins. Et donc, initialement, j'en déduis qu'on n'est pas censé utiliser le blanc, à moins que le blanc serve à faire le tour du granit. Je ne sais pas. Mais bon, je ne me suis pas embêtée, je ne voulais pas m'amuser à découper mon fil. J'ai laissé le blanc. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, de ce côté ou de ce côté, comme c'est du point mousse, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Voilà pour ce fil. Bon, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, il va me falloir un châle où les rangs ne soient pas, soit de plus en plus longs certes, mais ne soient pas... Enfin, je voulais pas le châle triangulaire, parce que mon ami, je lui ai fait commencer le châle Wendy, je crois, qui est un modèle gratuit de Christelle du podcast Rêver sa vie en couleur, parce que je trouvais qu'il était assez simple, avec juste des augmentations sur les côtés, et si je me rappelle bien, des augmentations au milieu aussi, des jetés. Mais je me suis dit, ce genre de châle, avec un écheveau, il va être un peu petit. Donc je voulais plus un modèle qui commence par la pointe, vous savez, les fameux... non. Et voilà, qui s'agrandissent comme ça. Et donc j'ai choisi ce modèle, qui est le modèle Vertex de Elena Joronen, voilà, qui est un modèle gratuit aussi, et qui se caractérise par donc du point mousse et une espèce de bordure qui fait des vagues, voilà, et qui est délimitée par des jetés, des trous. Ça a beaucoup fait rire mon ami, elle disait yo, allez, on tricote et yo, 3 maillons droits, yo, 3 maillons. Voilà, parce que les jetés, ça se dit, ça s'écrit yo en abrégé. Voilà, donc il y a cette petite bordure qui se fait avec juste, alors c'est facile, hein, c'est des augmentations et des diminutions. On diminue jusqu'à avoir 4 mailles ici et on augmente jusqu'à arriver à 11. Et on revient à 4 et on repart à 11, 4, 11, 1, 4, 11. C'est très facile. C'est très facile, sauf qu'au début c'est un peu galère parce qu'on ne comprend pas trop comment ça se passe. Mais une fois qu'on a compris le début, roule. Voilà. Bon, et au final, porter, je sais pas puisque je ne l'ai pas encore mis. De toute manière, voilà, ça fait... On voit pas grand chose, mais voilà, ça fait un petit châle coton, très bien pour la demi-saison. Pour l'été, mais en fait, j'ai même pas eu l'occasion de le mettre parce que... Voilà, j'ai pas eu l'occasion de le mettre. Je l'aurais apprécié quand je suis partie en vélo l'autre jour, parce qu'en vélo, ça fait un peu d'air. Mais voilà ce que ça donne. Le châle Vertex. Que vous dire de plus? Je l'ai tricoté en 3,5. Je suis allée... Au secours. Alors, il existe en petit et grand modèle. Le petit modèle, on fait 9 répétitions de ça. Et le grand, on en fait... je ne sais plus. Et bien moi, je suis allée jusqu'à ce que je ne puisse plus faire de vaguelettes. Ça veut dire qu'à la fin, j'ai un peu pesé pour savoir où est-ce que j'en étais, à quel moment il faudrait que je m'arrête.
Et ça s'est bien terminé puisqu'il me reste 3 grammes. Voilà, tête bolette de 3 grammes, c'était parfait. Ce que j'aime aussi dans ce modèle, c'est qu'on a une petite bordure toute jolie. Et de ce côté-là, ça fait comme un I-cord. Et à la fin, on rabat en I-cord. Donc c'est tout propre. C'est tout propre des deux côtés. Et voilà. Donc petit châle gratuit. Ça c'est mon petit projet de tricot, rappel de vacances. Voilà. Non, je l'ai fini ici quand même. Je l'avais bien avancé pendant les vacances, mais je l'ai fini à mon retour. Voilà pour les tricots terminés. On va passer aux encours. Alors, premier encours qui me suit depuis maintenant quasiment 1 an, c'est ma couverture vivide que je ne vais pas vous montrer parce que elle est en pièces détachées. J'ai terminé tous mes carrés, mes 90 carrés. Je me suis amusée, je crois que j'ai fait quelques photos, donc je devrais pouvoir vous les mettre. J'ai pris le temps de disposer mes carrés par terre et de faire les... En fait, j'ai rassemblé mes carrés par ligne et je n'ai plus qu'à assembler tout ça. Je ne vais pas vous le montrer là, j'ai pas commencé. Je sais qu'il va falloir que je m'étale un petit peu. Ça va me tenir chaud, mais j'ai très envie de l'avoir pour cet automne, donc il va falloir que je m'y mette. Je vous en reparlerai plus tard. Tricot. Donc pendant ces vacances, je suis allée voir ma maman et ma maman ne tricote plus depuis quelques années quand même. Hein. Coucou maman. Et elle m'a dit qu'elle était un peu chagrin parce que elle avait acheté quand même de la laine, elle avait essayé de se faire un gilet, mais qu'elle n'y voyait plus assez et que c'était compliqué pour elle de tricoter ce gilet. Donc elle avait tout mis ça en pourpoune dans un coin. Et puis voilà, et ça l'a chagriné un peu d'avoir cette laine là qui attendait. Et voilà. Bon, ok, je regarde. Montre-moi ce tricot. Donc elle avait fait... T'avais fait quoi? Je me rappelle plus. C'était pour faire un cardigan. C'est un cardigan d'un... pas un truc Bergère de France ou je sais pas trop quoi, c'était une page de magazine qui était déchirée, enfin qu'elle avait déchirée. On sentait que ça avait bien servi parce que je crois qu'elle m'a dit, tu m'as dit quoi, que tu l'avais déjà fait 3 fois ce modèle là, 2 ou 3 fois. Donc voilà. Bon, ok, donc il y avait un devant, un bout du dos, une manche, je sais plus, enfin il y avait plusieurs pièces déjà tricotées, plus ou moins. Bon, un truc qui est sûr, c'est que je n'aurais jamais pu reprendre là où elle en était. En plus de faire du tricot à plat avec la couture après. Non, pas du tout. Et puis bon, le tissu n'était pas très très joli. C'est vrai qu'il y a des endroits où les mailles n'étaient pas prises correctement parce que c'est un fil... vous voyez, c'est un fil poilu. C'est un fil poilu. D'ailleurs, je vous parle tout de suite de la laine. Enfin, alors, c'est pas la laine, c'est un fil. Je suis un peu embêtée parce qu'il ne se fait plus. Mais je vous en parle quand même pour vous montrer qu'on peut adapter un modèle avec les laines qu'on a. Donc c'est la Bergère de France qui s'appelle Pure Douceur, mais qui ne se fait plus. 58% mohair, 37% polyamide et 5% de laine. C'est censé se tricoter en 4,5 et on a 50 grammes pour 250 mètres.
Voilà, et c'est le coloris fusain. Et donc ma chère maman avait 5 balles de ce fil. Je vous cache pas qu'au début, je n'étais pas du tout motivée, quoi. Ce genre de fil, c'est comme du mohair, mais je suis pas très fan de le tricoter tout seul. Même si, alors vous, est-ce que vous le verrez? Non, vous le verrez pas. Comment je peux faire? En fait, c'est composé de 3 brins. Voilà, si, là vous devez voir. C'est composé de 3 brins. Le mohair tout seul, j'aime pas trop ça. Mais bon, je dis écoute, on va voir, on va faire un essai. Premièrement, il faut que j'arrive à récupérer ce que tu as tricoté, que ça se défasse. C'est pas le genre de truc qui se défait très bien d'habitude. Et bien là, à croire que les petites pelotes ont eu peur, ça s'est très bien défait. Un petit peu accroché à la fin sur le rang de montage ou sur des diminutions, mais franchement, à 2, ça s'est bien fait. Bon, ok. Deuxième chose, je me suis dit, s'il faut que je lave ce fil pour récupérer la laine. Et en fait, alors oui, là, le fil est comme ça naturellement. C'était un peu tortillé, mais pas autant que la laine, que la laine mérino classique, ou que de la laine tout court. Je pense que c'est le fait qu'il y a du polyamide dedans. C'était beaucoup moins frisotté. Je dis bon, ok. Par contre, attendez, excusez-moi. Je mange des brins de mohair. Je dis bon, avant de tout détricoter, je vais refaire un échantillon, voir moi comment je le tricote et quel aspect ça a avec le fil pas lavé. Bon, je fais mon échantillon avec des aiguilles 4,5 comme préconisé. Et puis là, franchement, ça se tricote assez bien. Par rapport à ce qu'elle avait tricoté elle, il n'y avait pas énormément de différence. Donc les petites vaguelettes, ça se voyait pas vraiment. Je dis allez, roule, on détricote tout et puis go. Je suis partie pour faire un nouveau tricot. Il fallait trouver le modèle. Parce que moi, le modèle en pièces détachées, là, non, pas question. Donc, elle voulait un cardigan avec un col V. Tout simple en jersey. Elle le voulait manche courte, enfin manche au coude. Et puis voilà. Bon, très bien. J'ai regardé par rapport à ce que j'avais dans ma bibliothèque. Et j'avais le modèle, le gilet cocktail de Marie-Christine Lévesque, qui d'habitude se tricote en DK, je crois, ou en mohair fingering, j'en sais rien. Bon bref, ça correspondait à l'échantillon. Parfait. Ça correspondait à l'échantillon. Ce que j'aime bien dans ce gilet, c'est que la patte de boutonnage se tricote en même temps que le gilet. Ce qui était une excellente idée. Parce qu'en fait, je vous dis que j'avais que 5 balles. 5 balles, ça me faisait moins de 1200 mètres. J'ai eu un petit peu de perte au détricotage de l'autre modèle. Donc, bon, allez, on va dire 1200 mètres. Et Marie-Christine Lévesque, elle préconise 1700 mètres pour la taille de ma maman. Et là, je me suis dit, va y avoir un souci. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle le veut manche courte. Donc, manche courte, ça diminue la quantité de laine nécessaire. Et puis les copines m'ont dit oh t'es large, t'inquiète pas, ça va passer. Bon j'ai au pire, écoute, je me lance et puis si vraiment je manque de laine, je rachèterai un fil similaire, contrastant, je sais pas, du noir ou j'en sais rien, pour finir le bas de ton gilet et puis verra. Et puis le fait est que je le tricote, et puis écoutez, il y en a, il y a des trucs qui se régénèrent, hein, et moi c'est la laine qui se régénère parce que
J'ai fait tout le haut. J'ai fait des manches courtes. Alors certes, elles sont vraiment courtes. Peut-être que du coup, elles sont trop courtes. Je vais voir. Il me reste, je crois, 8 cm à tricoter. Il me reste une balle et quart. Une balle et un tiers. Je sais pas combien ça fait là, mais enfin, il me reste plus d'une balle. Donc, je devrais être super bien pour finir. Je suis bien contente. Alors, il est trop grand pour moi. Hein. C'est la taille 3XL. Hop. Attendez, cette fois-ci, je vous recule. C'est la taille 3XL. Ah, mais j'ai pas d'aiguille assez grande. Bon, voilà. Pour moi, il est beaucoup trop grand. Alors, ce qui me chagrine un petit peu, c'est le raglan. Je trouve qu'il descend vraiment bas. Mais pour ma maman, ça devrait faire ça. Donc je pense que ça ira. Tu vois, maman, il sera un peu plus court. Alors je vais voir ce qui me reste à la fin. Et si vraiment je vois qu'il me reste... Revenez ici, mes chers amis. Si je vois à la fin qu'il me reste trop de laine, eh ben, je déferai les côtes. Là. Je déferai les côtes et je rallongerai un peu les manches. On verra. Que vous dire de plus sur ce gilet? On commence en haut à faire le début de l'encolure. Et puis ensuite, on fait des allers-retours pour faire le dos, quoi. Pour faire le gilet. J'aime beaucoup le détail. Alors moi, j'y vois rien. Pourquoi j'y vois rien? Là, si. J'aime beaucoup... De l'autre côté. J'aime beaucoup le détail, là. Hop. Voilà. Je crois que c'est ça qu'on appelle des manches marteau. Hein, vous me direz, je sais pas. J'en avais jamais fait, mais voilà. C'est tout joli. Et alors, j'adore le tricoter. Ce fil se tricote tout seul. Il se dédouble un peu, faut faire attention. Il fait chaud. Faut bien piquer dans le fil, mais ça se tricote tout seul. Et puis j'aime la... Je sais pas si vous voyez, mais c'est super régulier. Et puis voilà. Et on fait donc la patte de boutonnage en même temps. Ce sont des côtes. Vous voyez, voilà. Et alors, voilà, le seul problème, c'est qu'il tient un peu chaud. C'est pour ça qu'il a beaucoup avancé au début et beaucoup moins maintenant. Je l'ai commencé la veille de la cérémonie d'ouverture des JO. C'est mon tricot Jeux Olympiques. Au début, ça allait, il n'y avait pas grand-chose, donc je pouvais le tricoter. Ça tombait bien parce que la première semaine, il a fait vraiment chaud, donc voilà. Et puis bon, mais maintenant, il me tient quand même pas mal chaud, donc j'ai ralenti le rythme, même si je vais tout faire pour le terminer rapidement. Parce que je vous dis, il me reste 8 cm, je crois, à faire. Que vous dire de plus? Rien de particulier. C'est un échantillon de 20 mailles par 28 rangs. Et j'ai le bon échantillon. Donc on va rester comme ça. Bon, c'était gentil d'avoir ce tricot qui tenait chaud, mais les moments où je pouvais plus tricoter ce cardigan, il m'a fallu un autre tricot. Hein, voilà, c'est obligé. Donc, il commençait un nouveau tricot. J'ai commencé un petit châle pour Belle Maman. Belle Maman, elle avait envie d'un... Coucou Belle Maman, je sais pas si tu passes par là, mais l'autre jour tu m'as parlé de mon podcast, alors je sais plus si tu le regardes ou pas. Elle m'a dit je lui dis, je lui propose, est-ce que ça te dit d'avoir un nouveau châle et tout ça? Oui, un rouge. Ok. Rouge. J'ai pas de rouge en stock, c'est pas grave. Lors d'une virée à Québec, on s'est arrêté chez Madeleine et je lui ai montré plusieurs rouges. Alors, plusieurs rouges, ça, elle était partante, que ce soit du rouge flashy, du rouge moins flashy et tout ça. Elle était partante pour tout.
Mais par contre, il fallait qu'elle teste la laine, parce qu'elle trouve que la laine, ça pique. Voilà. Donc, on a trouvé. Celle qui lui convenait le mieux, c'était la cascade héritage Wave. Alors, si vous suivez un petit peu mes épisodes, vous reconnaîtrez que c'est la même laine que j'ai utilisée pour faire le châle de ma maman et qui avait plein de nuances, le Night Shift, qui a plein de nuances. Mais là, j'ai choisi un écheveau qui est quasiment tout rouge. Il y a quelques nuances, mais vraiment, je ne sais pas si vous voyez l'intérieur un peu plus foncé. Mais voilà, ça reste très discret. Ça lui convenait au niveau douceur. C'est vrai que c'est pas mal. Et alors, c'est pas vraiment la même, parce que ça, c'est la version fingering. Alors que pour ma maman, j'avais pris la DK. Donc voilà. Hop. Mérino, super. 75% mérino, 25% nylon. Et c'est le coloris 507. Voilà, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, j'aime bien y mettre une photo du rendu. Je pense qu'ils ont des petits problèmes d'impression parce que là, ça paraît tout noir quasiment. Et donc, j'ai choisi. Alors, elle a choisi la laine qui lui convenait, qui lui faisait plaisir. Et moi, j'ai choisi le modèle qui me convenait, qui me faisait plaisir. Ça faisait un petit moment que je louchais sur le châle Farol de Tania Carrera. Et donc, voilà où j'en suis. C'est pénible parce qu'en fait, vous avez plein de contre-jours. Il y a des fenêtres partout à chaque fois. Est-ce que là, on voit mieux? Bon, bref. Voilà. Donc, c'est un châle qui a deux tailles possibles. Et bien, moi, j'ai choisi la grande taille avec mes deux écheveaux. En fait, je ne sais pas si vous allez comprendre. Ça commence comme ça. Ensuite, je crois qu'il y a une partie... J'ai bientôt fini les augmentations là. Il y a une partie toute droite et ensuite on fait une diminution. Voilà, ça va être un châle symétrique. C'est entre un châle et une écharpe. Voilà. Je le tricote en 3,5. Ah non, c'est le coloris 507 Lave. Ça s'appelle Lave. Ok. Alors, au début, on commence. Voilà, vous avez la bordure en point mousse et une espèce de zigzag au milieu. Et puis, quand ça augmente, on rajoute une deuxième bordure. Attends-toi. Voilà. Et ensuite, troisième partie, on garde nos bordures et on commence une partie de dentelle au milieu qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit. Voilà. Et alors, il n'est pas compliqué en soi. Parce qu'en plus, on trouve, pour cette partie-là, on trouve la grille et les explications écrites. Donc comme ça convient à chacun. Mais ben là, tout est indiqué au début. Jusque là, tout est indiqué. Ça vous laisse le temps d'apprendre comment faire les deux bordures sur le côté. C'est bon? Vous l'avez retenu la bordure? Vous savez comment faire? Et hop, ben maintenant je vous donne que la grille du milieu. Ça, elle vous donne plus d'explications. Alors, comme elle dit, ça vous permet d'apprendre à lire votre tricot pour savoir où vous en êtes. Bon, après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est un trou à droite et un trou à gauche, quoi. Mais voilà, ça vous demande de savoir lire votre tricot. Et ensuite, la dentelle du milieu, je sais pas, alors attendez, je sais pas si vous voyez, ça fait comme des petits losanges. Voilà. Ça, hop, ouais, là. C'est assez facile. Je me suis trompée ou... Ah non. Moi, j'ai besoin de la grille pour le départ du rang, mais ensuite, j'ai juste
Enfin, ensuite, je lis mon tricot et j'arrive à savoir où est-ce que j'en suis. Mais voilà. Voili voilou. Donc, bah, lui va m'occuper. Alors, j'essaye de le tricoter. Alors, ah oui, est-ce qu'on voit à l'écran la nuance? Ouais. Là, c'est peut-être un peu plus orange et là, un peu plus rosé, on va dire. Mais voilà. Ce que j'espère juste, c'est que quand je vais arriver au deuxième écheveau, je vais réussir à faire la jonction sans que ça fasse de démarcation. Donc bah, lui, vous le reverrez hein, parce qu'il est loin d'être terminé. J'en suis pas à la moitié encore. Bon, ça va être long cet épisode. Quoi d'autre Ben, je vais essayer d'avancer le gilet de ma maman, c'est mon objectif. Mais j'ai été prise pour un test pour Laetitia de Même les Anges Tricotent et j'ai très hâte de le commencer. Je crois que ça fait une semaine que le test est commencé. J'ai du temps donc je suis pas très inquiète. Mais en fait, j'avais pas prévu de faire le châle rouge au milieu. Du coup, je l'ai rajouté au milieu, je l'ai commencé, puis voilà, et puis. Mais bon, j'ai très hâte de commencer le châle. Alors, je vous parle juste de la laine. Laetitia, elle a créé un patron d'un châle à un écheveau avec un mini. Un écheveau, un mini. C'est parfait. Et c'est tout ce que j'aime. C'est un format que j'aime beaucoup. J'aime les grands châles aussi, mais voilà. Et surtout que j'avais dans mon stash un écheveau comme ça. Ah, ça aurait été bien que je vous mette... Est-ce que je l'ai filmé avant de le bobiner? Peut-être. J'avais acheté cet écheveau-là, donc un coloris très clair avec plein de speckles. Alors là, vous voyez surtout du vert, du bleu, mais il y a aussi du jaune, du rose, voilà. Pour me faire un petit châle de printemps. Ok, on arrive à l'automne. Je suis pas grave, il sera prêt pour le printemps prochain. Mais un petit châle de printemps à avoir, voilà. Parce que j'en ai un que j'aime beaucoup, mais qui commence à montrer des signes un peu de fatigue. Donc, j'avais acheté ça. C'est de la Gelaine Yarns. Donc, une laine qu'on trouve au Québec aussi. 100% mérino, 389 mètres pour 115 grammes. C'est un écheveau en plus qui est assez avantageux. Je crois que j'ai 325 grammes. Donc, il faut un écheveau de 400 mètres. Donc, let's go. Et je vais le tricoter. Alors, j'ai deux petits restes qui me plaisent beaucoup. En sachant que ça va faire le total. Et puis, au pire, j'en ai encore un. Mais voilà, je voulais le faire avec du coloris rose. Celui-là paraît plus violet en vrai qu'à l'écran. Mais voilà, une espèce de violet rose qui vont rappeler les speckles de ça. Est-ce que je le commence là? Est-ce que je suis raisonnable ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. Et puis, donc ça va monter sur mes aiguilles assez rapidement. Et dès que j'ai terminé un des encours, je vais aussi m'attaquer aux chaussettes Fais-moi peur pour ma fille, donc les chaussettes de Lisandre Bourdin, avec les petites têtes de mort et les petits fantômes. Bon, on fait du blabla? Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, j'ai peur. J'ai peur. Mais bon, c'est la reprise, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé avec vous, donc j'aime bien papoter avec vous. Là, je sais que j'ai quelques images. Est-ce que je les aurais mises avant ou après? Je ne sais pas. On verra au montage. Il y a 3 ans, 2021, je m'étais tricoté un t-shirt, le t-shirt Xiris d'Audrey Borrego. Je vous mettrai peut-être une petite photo. Et je l'avais tricoté avec le fil préconisé, la BC Garn de Biobalance, dans le coloris 25 qui était un turquoise. Voilà. Et c'est un t-shirt, donc tout en jersey devant et avec une jolie dentelle derrière.
Au final, je ne l'ai pas énormément porté parce que c'est un mélange mérino-coton et qu'en été, ça tient quand même assez chaud. Il était sans manche, voilà, ça faisait un truc comme ça là. Sans manche, résultat, et quand c'était la demi-saison où j'aurais pu le porter, j'avais froid ici, parce que moi j'ai froid au bras, oui oui. Et en été, où j'aurais pu le porter parce que justement manche courte, et bien ça tenait chaud quoi. Donc c'était pas agréable à porter. Je l'ai quand même porté, je sais pas moi, on va dire une dizaine de fois en 3 ans. Le problème d'un pull en été, c'est qu'il faut le laver plus régulièrement. Parce que moi, mes pulls d'hiver, je les porte pas à chaque. Non, je ne les lave pas à chaque fois que je les porte. Mais un pull d'été, il faut le laver plus souvent. Euh, j'ai regardé la BioBalance, c'est une laine qui se lave en machine. Le problème des machines ici, c'est qu'il n'y a pas les degrés qui sont marqués. Là, en France, c'est marqué 30 degrés, 40 degrés et tout ça. Ici, c'est marqué cold, warm, je sais plus quoi, hot. Il doit y avoir peut-être un autre intermédiaire. Bon, bref. Et voilà. Donc, au final, il a. Au début, je le lavais à la main. Et puis, ça me gonflait un peu. C'est-à-dire que, du coup, une fois que je le portais, je traînais pour le laver parce que ça m'ennuyait de le laver à la main, de le faire sécher, tout ça, de l'aplatir. Enfin, je le faisais sécher à plat, mais vous savez que j'ai 2 machins poilus là qui aiment beaucoup les tricots qui sont en train de sécher. Donc c'était une galère, donc ça me gonflait. Et puis ensuite, je l'ai passé quand même plusieurs fois à la machine. Alors au début, ça allait à peu près. Et puis les 2 dernières fois, je pense que je me suis un peu plantée. J'ai dû mettre warm au lieu de cold. Et voilà, il n'a pas trop aimé. Alors c'était pas flagrant, mais on sentait quand même que le tissu était feutré, quoi. Voilà, tout simplement. Je rentrais dedans, mais il était un peu moins, j'avais un peu moins d'aisance au fur et à mesure. Oui, c'est le tricot, non, c'est pas les chocolats. Euh, donc, je me suis dit, allez, poubelle, ça sert à rien. Tant pis, peut-être que je le referai plus tard. Je crois que c'est Nathalie de By Night Création qui l'a fait, mais qui, quitte à reprendre des mailles pour faire, parce qu'il y a des petites côtes là au niveau des manches, lui a fait des manches longues. Et je me suis dit, finalement, c'est pas plus mal. Parce qu'en plus, le problème de ce modèle, c'est que quand j'avais frais, je mettais un gilet par-dessus. Oui, mais le gilet, il cache la dentelle du dos et il cache tout l'intérêt du t-shirt. Donc, peut-être qu'un jour, je le referai, mais avec des manches longues, on verra. Voilà. Mais en attendant, j'avais ce tissu-là. Ça m'embêtait quand même de le jeter à la poubelle. Voilà, il était joli. La dentelle était encore jolie. Et je me suis dit, perdu pour perdu, comme je vais voir ma maman ne tricote plus, mais elle coud encore, je vais lui dire, hey, défi, serais-tu capable de me transformer ce truc tout feutré en, je sais pas moi, une pochette, un truc, un machin, un sac à tricot. Et elle m'a dit, ouais, challenge relevé. Donc, on a découpé le Xiris. Là, je sais que j'ai quelques images que je mettrai. Ça, c'est mon pull Xiris. Malheureusement, il est passé à la machine et il a rétréci, il a feutré et il est plus mettable. Donc, on va essayer d'en faire quelque chose. T'as pas peur? T'as pas peur? A peur quand même un peu. Hein. Je confirme, c'est bien feutré. Hein. Pareil de l'autre côté. Tadam! Tu veux que je coupe là aussi? Bah oui. Oui, tant qu'à faire. Oh oui, tant qu'à faire.
Surprenant quand même, hein. Et voilà. Tin, tin, tin. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc là, je coupe peut-être au milieu. Et il s'est rétréci du coup. Je coupe sur la ligne du milieu là. Bah, de toute façon. Bah ça correspond. Oui, ça correspond, c'est bien. Pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. Voilà. On va épingler, couper et tout ça. Oh, c'est bien. Ça s'effiloche pas du tout. C'est super bien feutré. Alors pour vous montrer, j'ai gardé un échantillon d'une des bandes qu'on a découpées. Parce que découper du tricot, ouais c'est bien, mais on a un peu peur que ça s'effiloche beaucoup. Et ça perd un peu quand même l'intérêt. Ah ben là non, non, regardez, c'est feutré. Et il n'y a rien qui s'effiloche. Alors si je tire, bon, les petits bouts qui tombent, je vais en avoir partout. Mais voilà, quoi, ça ne s'effiloche pas du tout, je sais pas. Voilà. Donc, on a été tranquille. On a peut-être surfilé quand même par précaution. Mais voilà. Et donc, elle m'a transformé ça en ça. Voilà. J'ai une jolie petite pochette. Je suis bien contente. Alors, elle me l'a tout doublé parce que on ne voulait pas que ça s'étire trop quand même. Donc, elle a doublé avec une maille. Et puis voilà. Puis j'ai même un petit zip pour fermer. Voilà. Alors, au début, on voulait faire l'anse avec le devant du t-shirt, la partie en jersey. Et puis, c'était pas assez long. Il aurait fallu faire des raccords. Ça allait pas. J'ai dit attends, t'embête pas, on va mettre une petite corde et puis voilà. Hop, attendez, je vous recule. Et l'aimant aimante bien. Voilà. Donc, pochette idéale, j'y mets mon téléphone, mes 3-4 papiers et puis je pars en balade avec, c'est parfait. Voilà. Parce que ça aurait été dommage, regardez, la dentelle elle est quand même bien... Voilà. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que je... Merci à ceux et celles qui sont encore là après tout ce temps de bavardage. On se retrouve... non, je fais pas de projet, je sais pas trop. La rentrée va bientôt arriver, je ne sais pas trop comment ça va se passer, on verra bien. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine. Bisous bisous.